Gloire, gloire. Dis-le à ton voisin. Mon Dieu, il est grand. Amen. Mon Dieu est victorieux. Alléluia. Déclare la victoire de ton Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut faire une acclamation pour de louange ici? Merci pour de louange. Amen, amen. Avant d'intercéder ce soir, on va aller dans la parole, principalement dans les directives des généraux de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On a tellement de choses à apprendre continuellement de tous ceux que le Seigneur a employés d'une manière ou d'une autre pour l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Le cube approche. Amen. Le cube approche. Amen. Est-ce que vous réalisez que le cube est en train d'approcher à grands pas? À grands pas, amen. Et que la gloire de Dieu va se déverser dans la ville. Amen. Déjà, elle se déverse. Parce que j'ai tous les témoignages qui me reviennent d'un tel, un tel. Chacun, vous vivez des expériences. Ça sera positif de toute façon. C'est tout bénéfice, comme on dit. C'est tout bénéfice. Amen. Pour une église, avoir des projets, s'aventurer sur des terrains sensibles, aller sur les terrains où il y a les esprits territoriaux et commencer à vouloir y implanter le royaume de Dieu, là déjà, c'est une victoire. Amen. Et nous n'allons pas tarder à entendre de belles choses sur ce que le Seigneur accomplit et désire manifester. Je vous rappelle que dimanche aussi, nous avons un culte déjà samedi soir. Il y a un magnifique témoignage avec Elsa pour les jeunes. Gloire à Dieu, elle est là, Elsa. Elle est là. Voilà le témoignage de samedi soir. Gloire à Dieu. Donc les jeunes, venez écouter, parlez aux jeunes, invitez les jeunes afin qu'ils y aillent. Amen. Gloire à Dieu. Puis dimanche matin, on aura aussi, dans le cadre du culte, un temps de cérémonie, d'installation de notre frère Kader Chali, en tant que aussi envoyé émissaire œcuménique. Gloire à Dieu. On va aussi avoir une déclaration de fiançailles publique dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Les deux jeunes ont voulu, les deux jeunes m'ont dit, pasteur, on veut l'annoncer à l'église, est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr, gloire à Dieu, c'est une très bonne initiative que de vouloir que l'église soit informée de ce désir que vous avez de nous unir ensemble. Donc dimanche matin, ça sera aussi à l'ordre du jour de notre culte. Amen. Amen. Et nous nous attendons à deux belles choses. J'aurai aussi l'occasion de vous présenter une vidéo du pasteur aussi Yves Schlepko suite à la mission à Paris, d'un miracle qui s'est accompli. Personne n'était guéri. Dimanche matin, vous pourrez entendre, parmi toutes les guérisons qu'il y a eu, vraiment un témoignage aussi exceptionnel de la grâce du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir et là, nous allons entrer maintenant dans cette méditation sur les directives des généraux de Dieu. Nous avons vu depuis plusieurs semaines la réalité de cette implantation des esprits territoriaux sur les territoires. Des puissances tiennent des places et le Seigneur désire renverser les Dagons. Amen. Donc, nous avons vu cette histoire, ce récit dans le livre de Samuel, de ce Dagon qui était renversé face contre terre à 2 reprises parce qu'il défiait l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel était dans le temple de Dagon. C'était un meuble de petite taille, de moyenne taille, face à cette immense statue. Et l'arche de l'Alliance n'a pas supporté, n'a pas accepté que Dagon puisse dominer sur elle. Et à 2 reprises, elle est tombée sur sa face. Et à la 2e reprise, elle a perdu la tête, elle a perdu les bras. Donc l'esprit territorial a été renversé. Nous avons pu voir aussi quelle était la grande diversité d'esprits territoriaux qui sont mentionnés dans la Bible. Et nous avons pu aussi pénétrer dans les différents ordres. Les ordres qui dominent la ville de Troie, qui sont implantés dans la ville de Troie depuis des siècles, qui ont pris place dans la ville de Troie, et la ville vit avec ces ordres qui sont institués. Il y a des trônes qui ont été établis par l'émile Nosab, des trônes illégitimes, et en annonçant la parole de Dieu, bien ces trônes se renversent. Parce que des hommes et des femmes qui sont dominés par ces ordres, eh bien, échappent à ces ordres et ils passent des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. Amen. Et en travaillant sur cette thématique, j'ai eu à cœur aussi de rechercher au travers de tous ces ministères que Dieu a utilisés, eh bien, les conseils qu'il nous donne, les conseils puissants. On a vu la semaine dernière les conseils de Peter Wagner. Peter Wagner qui était l'instrument de la création
d'un institut, d'une école biblique sur la croissance de l'Église et qui a développé de nombreux enseignements sur le combat spirituel. Là, on va voir un peu d'autres conseils avec principalement, premièrement, Rick Joyner. Rick Joyner qui écrit des livres comme L'Ultima Assaut, pour ceux qui sont des lecteurs de littérature évangélique qui sont orientés vers le combat spirituel. Rick Joyner, lui, nous donne 5 conseils puissants, 5 conseils pour renverser les esprits territoriaux. Le premier qu'il nous donne, c'est le discernement avant toute espèce de confrontation. Le discernement avant toute espèce de confrontation. Vous n'allez pas sur un ring sans connaître votre adversaire. Amen. Moi, je me suis retrouvé quand je faisais du karaté, mon coach, j'étais ceinture verte, j'étais dans les débuts des arts martiaux, et puis comme mon coach voyait que j'avais un potentiel assez intéressant, il m'a dit, tu vas faire une compétition de combat. Alors, je dis, ok, why not en fait, pourquoi pas? Et je me suis retrouvé dans le championnat des Ardennes, et en fait, j'ai découvert que j'étais classé, qu'on m'avait mis en toute catégorie. Toute catégorie, ça veut dire que vous pouvez avoir des petits, mais vous pouvez avoir aussi des géants. Et en fait, je me suis retrouvé face à un géant. Deuxième au championnat de France de karaté. Donc j'avais en face de moi, on me dit dans l'oreille, c'est t'inquiète pas, on me dit t'inquiète pas. En fait, tu vas te faire démonter, quoi. En clair, on est en train de me dire t'inquiète pas, tu vas te faire démonter. Et le gars, il faisait 1m90, il avait les mâchoires un peu comme Superman en V, là. Et il lui dit, il va faire du jus de chat avec moi. Vous savez, il va faire de la bouillie avec moi. Et bon, c'était mal me connaître à l'époque, mais ce jour-là, j'ai battu le deuxième au championnat de France de karaté. Tout simplement parce que j'avais une énergie en moi qui était énorme. Comme David contre Goliath. Mais logiquement parlant, j'étais mort. Le gars aurait dû me battre. Bon, je n'étais pas chrétien. Amen. Amen. Je n'étais pas chrétien. Il a fallu qu'il m'arrache du gaz jusque dans les tribunes. Ça finit dans les tribunes. C'est pour vous dire que j'étais quelqu'un qui était violent à l'époque, et Dieu m'a délivré de ça. De Mars, c'est le Dieu de la guerre. Mars, art martial. Mars, c'est le Dieu de la guerre. Et donc, j'étais habité par le Dieu de la guerre. Et Dieu m'en a délivré. Amen. Il a fait tomber ce dagon-là. Gloire à Dieu. Et quand vous allez sur les terrains où des esprits dominent, dites-vous qu'il faut discerner avant d'aller confronter. Dans les compétitions suivantes, je me suis intéressé. Je voulais savoir qui j'allais confronter ensuite. Parce que j'ai dit, maintenant, j'ai dit au coach, j'ai dit, tu vas plus me mettre dans une compétition sans que je lise quels sont ceux qui participent à la compétition. Ok? Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Rick Joyner nous dit qu'il faut discerner. Il dit ceci, l'une des tactiques les plus efficaces de l'ennemi est de pousser les soldats immatures dans des batailles qu'ils ne comprennent pas. C'est important de savoir pourquoi tu vas au cube. Tu n'y vas pas seulement pour faire la fête évangélique et vivre un concert. Non, on a mis célébration. Nous, c'est célébration. Parce qu'on n'est pas là pour faire une performance. On est là pour dresser un autel de louange. On n'est pas dans le même registre. On ne bataille pas sur le même terrain. On est dans un combat qui est spirituel. Amen. Ce n'est pas la puissance des décibels qui fera la différence. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous voulons triompher. Amen. Gloire à Dieu. Rick Joyner nous dit discerner. Deuxièmement, il dit marcher dans l'humilité et la repentance personnelle. L'humilité, dit-il, est la clé pour que l'autorité céleste repose sur nous. C'est-à-dire que tu dois reconnaître, l'humilité, c'est reconnaître que tu es sous l'autorité de Dieu. Quand tu dis, avec Dieu, nous ferons des exploits, ça n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Amen. Amen. Quand tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu, je réussirai tout seul, ça c'est de l'orgueil. L'humilité, ce n'est pas une attitude religieuse, comme certains aiment l'adopter. Vous savez, les gens aiment bien parfois regarder le bout de leurs chaussures, et puis dans le christianisme, ils disent, vous savez, non, il ne faut pas oser, on ne peut pas faire des choses comme cela, on ne peut pas, non, il faut rester tranquillement dans une petite pièce à part, dans un local à part, prier discrètement, tu entendras ta prière, mais non, il ne faut pas nous montrer publiquement. Non, ça c'est une fausse humilité, c'est l'esprit religieux en fait, c'est la mentalité religieuse. Les apôtres ne se sont jamais cachés. Ils ont toujours été en public pour annoncer l'évangile. Ils l'ont fait dans les maisons, ils l'ont fait dans les temples, ils l'ont fait sur la place publique. Jésus aussi.
Donc, être en avant, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, l'évangile nous a été donné pour que nous allions en avant apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent à défendre Fort Apache. Ils sont toujours derrière les barricades, en train de se protéger du monde qui pourrait les influencer. Nous avons compris qu'il nous faut influencer le monde. Nous allons bouleverser le monde. Gloire à Dieu. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici jusqu'à nous. C'est ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Amen. Et c'est ce que tu vas dire. Gloire à Dieu. Troisième point, il dit ne jamais s'attaquer à un esprit territorial sans y avoir été expressément envoyé. Et là, nous savons que ce n'est pas une erreur. Nous allons au cube parce que nous savons que Dieu nous y envoie. Dieu a préparé le terrain depuis 1 an. Nous ne nous sommes pas précipités au cube la semaine qui a suivi le feu vert que nous avons reçu de Dieu. Nous avons préparé les choses depuis 1 année. Amen. Nous prions depuis 1 année sur cette affaire-là. Nous avons remis les choses entre les mains de Dieu. Rick Joyner dit le champ de bataille de l'esprit n'est pas pour les téméraires, mais pour les obéissants. Donc nous ne partons pas comme des téméraires. Nous ne partons pas à l'aveuglette. Mais nous savons que Dieu nous envoie et nous y allons humblement, simplement, avec l'appel de Dieu, le mandat divin et l'autorité du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 4e point, il dit qu'il faut connaître sa position en Christ et les armes de la justice que nous possédons. L'autorité dans le combat spirituel dépend de notre proximité avec le roi. Là, ça nous appartient vraiment. Ça nous appartient vraiment d'être unis avec le Seigneur, d'être proches de Dieu. Nous avons cette responsabilité de maintenir en permanence notre relation avec Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu en dents de scie. Donc Dieu désire véritablement que nous puissions bâtir, construire, nouer une relation qui soit vraiment constante. Il aime la constance. Bien entendu, si tu as des bas, le Seigneur ne te lâche pas, il ne va pas te flageller. Non, il va chercher à te relever. Mais tu vas vivre l'expansion du royaume de Dieu avec de la meilleure manière si tu marches de façon constante avec ton Dieu. Sinon, tu ne vas pas profiter au maximum de toutes les grâces que Dieu met devant toi. Donc c'est pourquoi attache-toi au Seigneur et marche avec lui. Et de cette manière, tu seras dans un alignement parfait avec ce qu'il a prévu. 5e point, il dit adorer comme stratégie de guerre territoriale. Adorer comme stratégie de guerre territoriale. L'adoration est une stratégie offensive. Amen. Ne pensez pas que la louange est du temps perdu. Ne pensez pas que la louange c'est un temps qui nous est donné pour nous détendre les ménages, pour nous amener à nous détendre après des journées qui ont été un peu trop stressantes. On va louer, ça va nous faire du bien, comme ceux qui mettent des cassettes avec des ambiances de zénitude parce qu'ils ont besoin de se libérer l'esprit. Non, la louange c'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre spirituelle. L'adoration c'est une stratégie offensive. Il dit, lorsque la vraie adoration s'élève, les cieux s'ouvrent et les ennemis fuient. Dans l'invisible, c'est de cette manière que les choses se font. Nous allons voir maintenant 5 autres conseils. Des conseils de Mahesh Chavda. Quels sont ceux qui connaissent Mahesh Chavda? Ok, merci, amen. Quels sont ceux, j'en reviens en arrière. Quels sont ceux qui connaissent Rick Joyner? Ok, 1, 2. Littérature charismatique. Bon. Mahesh Chavda, vous irez sur Google, il appartient à ces mouvements charismatiques prophétiques avec Cindy Jacobs, Rick Joyner. Toutes ces personnes sont engagées dans des mouvements prophétiques, mouvements de célébration, mouvements d'expansion du royaume de Dieu, comme Bill Johnson, je pense que vous connaissez peut-être plus Bill Johnson aujourd'hui, Heidi Baker, etc. C'est toute la mouvance charismatique qui enseigne beaucoup sur le prophétique, sur l'intercession, sur la louange prophétique, etc. Mahesh Chavda, c'est celui qui a écrit ce livre, il est en français, Libérer l'amour. Libérer l'amour. D'accord? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre. Lui, voilà ses 5 conseils. Le premier, il dit jeûne et prière comme arme de percée territoriale. C'est un grand adepte du jeûne et de la prière. C'est pourquoi je vous invite à jeûner et à prier. Jeûner et prier peut-être au moins 1 fois par semaine. Souvent, je l'ai dit dans l'église, faites-le le jeudi, profitez-en, comme ça on a le jeûne et prière, on a la prière du jeudi soir. Vous pouvez consacrer 1 journée pour chercher la face de Dieu. Montrez à Dieu que vous avez soif, montrez à Dieu que vous avez faim, le jeûne et la prière. Vous pouvez aussi entamer des jeûnes, un peu comme le jeûne de Daniel.
Vous connaissez le combat de Daniel qui, pendant qu'il entame un process de jeûne, eh bien, lance un défi aussi aux responsables, à une autorité du royaume dans lequel il est retenu, où là il explique que s'il se nourrit de ses aliments et qu'il est en bonne forme, c'est que la faveur de Dieu est avec lui. Et il a pris une nourriture qui était composée de végétaux, de légumes, et aussi en hébreu, de graines, de semences. Donc ça fait penser parfois aux céréales. Donc Daniel mangeait des céréales et des légumes. Donc il mangeait une nourriture qui était assez light, en fait, et qui lui permettait d'abord, il ne se souillait pas avec les mets du roi, premièrement, mais en même temps, il ne passait pas tout son temps devant les casseroles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi? Parce que quand on cuisine beaucoup, dans certaines cultures, la cuisine prend tellement de place, moi je l'ai vu, dans certaines cultures, les femmes commencent le matin, les hommes mangent avec elles le midi ou sans elles, ils mangent, et l'après-midi, elles se remettent au fourneau pour le repas du soir. Donc elles passent leur temps, en fait, dans la cuisine. Alors que lorsque l'on jeûne et que l'on prie, tout le monde se met au vert, et chacun cherche la face de Dieu. Parce qu'on va consacrer vraiment du temps à se nourrir de la présence de Dieu. Et Maïs Shavta est vraiment un inconditionnel du jeûne et de la prière. Il dit aussi, libérer l'onction de guérison et de délivrance dans les lieux de captivité spirituelle. Il parle de miracles, de signes, de délivrance publique, qui sont des manifestations concrètes et qui brisent l'influence démoniaque dans une région. Gloire à Dieu. Souvent, c'est ce qui se passe. Quand l'évangile arrive dans une région, il y a des manifestations du Saint-Esprit. Et les premières choses qui se produisent, moi je l'ai vu dans la ville de Paysandú. C'est une ville on l'appelle en Uruguay, la ville des sorciers Macumba. Vous avez peut-être entendu parler du Macumba. C'est le culte avec les démons. Il y a dans la ville de Montevideo plus de 2000 maisons qui sont réservées au culte avec les démons. Montevideo. Donc l'Uruguay est un pays qui sacrifie à la déesse Imanja, la déesse de la mer. Et on m'a fait plaisir en me mettant dans la ville où il y a les sorciers Macumba. On m'a dit, tu vas faire une campagne dans cette ville-là. Et les prêtres bandits sont venus, vêtus de blanc, ils me jetaient des pierres, etc. Donc c'était des bonnes réunions d'évangélisation. Amen. Ah, maintenant, vous n'avez pas la convaincu. Ce sont des bonnes réunions d'évangélisation. Gloire à Dieu. Mais la première année, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de démons qui partaient. Première année, à Paysandú, beaucoup de possédés. Il y a eu un homme qui est sorti et il marchait sur le dos et il est sorti du stade comme une araignée, comme ça. Simplement sur les coudes, il sortait du stade. Et on a filmé la scène. Là, la délivrance a été filmée. Donc on a eu beaucoup de phénomènes comme ça. Mais la deuxième année, on a eu des miracles. Des aveugles, etc. C'était comme si le Seigneur brisait des verrous de plus en plus puissants. Et que des choses spectaculaires se produisaient. Waouh! Nous n'en sommes qu'au début à toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'en sommes qu'au début. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu va faire plus. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire davantage. Parce que Dieu est illimité. Et lorsqu'il met le clou dans la planche, il appuie avec le marteau de sa parole jusqu'à ce que le clou traverse la planche. Gloire à Dieu. Et des phénomènes, des signes vont se produire de plus en plus puissants dans la ville, parce que nous allons gagner du terrain et renverser les trônes illégitimes qui règnent dans l'invisible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maïs Shavta nous dit, adressez directement les esprits par des prières autoritaires. Il faut à certains moments réprimer les puissances, appeler un chat un chat. Et quand nous avons identifié des ordres, plusieurs ordres, nous identifions les autorités des puissances invisibles. Quand nous les discernons, quand tu les discernes chez toi, peut-être même dans ta chambre quand tu es en train de prier, quand tu discernes les choses, adresse-toi à ces choses et dis-leur audiblement, partez de la ville, partez d'ici, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Proclamez avec votre bouche la victoire de Jésus. Le monde invisible doit le savoir. Et vous vous adressez à ces puissances, bien entendu, non pas en votre nom, mais au nom de Jésus-Christ. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Amen. C'est pourquoi la relation entre le ciel et l'Église sur la terre est extrêmement importante. Parce que l'Église est une expression du ciel, c'est une expression du royaume de Dieu. Et il doit y avoir commerce entre le ciel
et le royaume de Dieu manifesté dans l'Église. Amen. Il doit y avoir une relation entre les deux. C'est pourquoi il y a une hyperactivité angélique. On aura l'occasion d'étudier le ministère des anges. Mais c'est pour vous dire qu'il y a, quand l'Église avance, c'est comme à la maison, on avait un chien. La nuit, il dormait. Mais dès qu'on mettait le pied en bas du lit, on l'entendait sortir de son panier. Le diable, c'est la même chose. Dès que l'Église bouge, il se réveille. Et il se met en action. Ok? C'est pourquoi il y a un combat spirituel avec les puissances de ténèbres qui sont à l'œuvre, parce qu'elles savent que nous sommes à l'œuvre. Donc ne nous mentons pas. C'est pourquoi il y a des clashs, c'est pourquoi il y a des combats, c'est pourquoi il y a des épreuves, et c'est pourquoi tu dis, mais pourquoi ces choses arrivent-elles maintenant? Bien tout simplement parce que tu t'es mis en mouvement. Mais en même temps, regarde comment la main de Dieu te protège. Alléluia. Parce que les anges sont au travail aussi. Il y a aussi une hyperactivité angélique. Gloire à Dieu. Et c'est là où on peut être les témoins, dans certains cas, de l'éruption soudaine d'anges, de personnes qui étaient inattendues dans telle ou telle situation, qui vont nous donner un coup de main et que nous n'aurons plus l'occasion de rencontrer, mais qui vont nous faciliter le travail, parce que les anges sont envoyés dans l'œuvre de l'Église, en mission à côté de l'Église. Gloire à Dieu. Un autre conseil de Maïs Chardin: renverser les autels sataniques en élevant des autels d'adoration. Il rejoint Rick Joyner sur ce sujet-là. Plus tu élèves les autels en faveur de Dieu pour l'adoration divine, plus tu renverses les autels sataniques. Parce que les démons n'aiment pas la louange. Les démons n'aiment pas la louange. Parce que la louange vivante est le témoignage d'une église vivante. Les démons ne craignent pas les cendres de la religion, mais ils craignent le feu du Saint-Esprit. Amen. Une église doit avoir un cœur brûlant dans la louange, dans l'intercession, dans la prédication, dans la direction, dans tous les domaines. Nos cœurs doivent être brûlants. Et les démons le savent. Et ils nous craignent parce que nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire. Si nous sommes sceptiques et nous nous cherchons dans ce que nous faisons, ils savent très bien que nous sommes dans le doute et que nous serons inefficaces. Autre conseil: marche dans la sainteté pour conserver l'autorité. Maïs Chardin dit: la puissance vient de la présence. Mais la présence repose sur la sainteté. La présence repose sur la sainteté. Nous avons tout intérêt à nous sanctifier aussi dans ces moments, à nous examiner. Parce que nous sommes les promoteurs du royaume de Dieu. Et nous devons véritablement regarder dans nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. C'est en ayant le cœur pur qu'on va voir Dieu. C'est-à-dire qu'on va voir la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, profitons de ces moments de renouveau, de réveil spirituel, pour nous examiner dans le miroir de la parole de Dieu et dire au Seigneur: eh bien Seigneur, libère-moi de ça, nettoie-moi de ça, purifie-moi de ces choses-là, attire-moi plus à toi, conduis-moi à plus t'aimer, conduis-moi à plus t'adorer, plus te servir. Je veux profiter de ces temps pour vivre un renouveau spirituel, un réveil intérieur. Et je terminerai par cet autre point, cette fois-ci sur Bill Johnson. Bill Johnson. Les 5 conseils de Bill Johnson, qui est à la tête de l'église Bethel Church, Reading aux États-Unis. Vous avez entendu parler de lui. Vraiment un homme de Dieu remarquable. J'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi à Amsterdam lorsqu'il y a eu la convention. Et il vient de plus en plus en Europe de l'Ouest. Il était à Bordeaux il y a quelques temps dans une église catholique où il a prêché avec Jean-Luc Traxel. Vous avez peut-être entendu parler de ces actions qui sont faites dans les milieux catholiques. L'église catholique était pleine jusqu'à bord. Les gens ne pouvaient plus rentrer parce que les gens ont besoin de guérison. Les gens ont besoin de guérison. Et comme ils savaient que c'était un programme tout à fait spécial de guérison, eh bien, ils sont venus en nombre pour écouter. Il y a eu je ne sais plus combien de dizaines de guérisons pendant la réunion. Gloire à Dieu. Nous devons être vraiment impactants dans ce domaine-là. Nous devons croire que la ville a besoin de cela. Et le premier conseil de Bill Johnson: porter. Alors lui, son conseil, je l'aime beaucoup et je pense que vous allez l'apprécier. Il dit: porter la présence de Dieu comme stratégie territoriale. Porter la présence de Dieu comme stratégie territoriale. Il est en train de nous dire: vous savez qu'il y a des esprits territoriaux, mais portez avec vous la présence de Dieu. Transportez-la. Partout où vous allez. Vous êtes les ambassadeurs
du royaume de Dieu. Il dit l'atmosphère que tu transportes est plus forte que celle que tu affrontes. Amen. L'atmosphère que tu transportes est plus forte que celle que tu affrontes. Ça doit habiter l'Église, cette vérité-là. Parce que l'Église est trop impressionnée par Satan. Honnêtement, depuis que je suis chrétien évangélique, je vois plus les chrétiens effrayés par l'idée du diable que conscients de leur autorité spirituelle. Je me bats sans cesse à leur dire qu'ils ont l'autorité. Mais beaucoup, parce que Satan incarne le mal et il est invisible. Et il se manifeste dans l'obscurité. Ce qui fait que ça nourrit chez les êtres humains toutes sortes de fantasmes et de peurs. Alors qu'ils ont la présence de Dieu et que cette présence est supérieure. Amen. Donc nous devons développer cette conscience de la présence de Dieu avec nous et en nous. Bill Johnson nous dit aussi transformer la culture par la puissance du royaume. Il enseigne que le combat spirituel passe par l'invasion des sphères d'influence, éducation, politique, art, économie, avec les valeurs du royaume de Dieu. Amen. C'est ce qu'on a enseigné dans la Gospel Vision Academy depuis 2 ans, sur la théologie du royaume de Dieu. Impacter les strates qui constituent la structure d'une ville. Le monde politique, le monde des médias, le monde de la famille, le monde culturel, etc. L'un des meilleurs moyens pour transformer une ville, c'est de transformer sa structure. Et pour transformer la structure, il faut transformer le cœur des gens. Et si nous changeons le cœur des gens, nous changeons le monde. Au début de mon ministère, dans un mouvement, j'avais voulu mettre en place une stratégie de conquête et couvrir la France. J'avais proposé de couvrir toute la France avec des distributions intentionnelles dans toutes les boîtes aux lettres du pays. Et le thème, c'était « Changeons le monde ». Mais les leaders de ce mouvement sont tombés dessus. Ils m'ont dit « Non, on ne peut pas changer le monde. On ne peut pas changer. Le monde, c'est le monde, il est perdu. » Je dis « Comprenez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Si on ne peut pas changer le monde, mais rentrons à la maison. Si on ne peut rien changer, à quoi servons-nous? Mais Dieu veut changer le cœur des hommes. Et le meilleur moyen de changer le monde, c'est de changer l'homme. Alors ils m'ont donné une idée, j'ai écrit 3 livres. J'ai écrit changeons l'homme, changeons de style de vie et changeons le monde. Je les ai remerciés ensuite. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut changer la ville, gloire à Dieu. Nous devons croire que le monde peut connaître une transformation. Oui, le monde est atteint par la corruption. Amen, je le crois, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de problème. Je suis capable de le confesser, de le déclarer. Mais je crois aussi que lorsqu'il y a des réveils, des nations sont transformées. Et à force de croire que Dieu ne peut rien changer, nous devenons les plus pauvres au plan spirituel dans le monde au niveau évangélique. Alors que des pays connaissent des réveils, alors que l'Amérique centrale connaît un réveil, l'Amérique du Sud connaît un réveil, alors que l'Asie du Sud-Est connaît un réveil, que les pays d'Europe de l'Est ont connu un réveil lorsque le mur de Berlin est tombé, nous sommes les parents pauvres du réveil. Nous avons besoin d'un mouvement de Dieu et de croire que Dieu est capable de changer le pays par la puissance du Saint-Esprit. Et il faut le déclarer dans le désert pour que Dieu puisse commencer à faire jaillir des fleuves d'eau vive. Il va alors transformer le désert en un lieu de bénédiction et d'abondance. Alléluia, gloire à Dieu. Et tu fais partie du projet si tu veux y croire. Amen. Gloire à Dieu. On est dans l'affaire. Amen. Gloire à Dieu. Bill Johnson nous dit « Tu ne chasses pas l'obscurité par des cris, mais en allumant une lumière plus forte. » Amen. On peut parfois aussi s'égosiller à vouloir chasser les démons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du combat spirituel. Quand tu identifies un démon, tu dois le chasser. Mais parfois, certaines réunions d'intercession deviennent des moments où les sentinelles peuvent avoir recours à des formes d'incantation, où la réunion d'intercession se transforme en un lieu, ou en un temps d'incantation, où on chasse, mais on ne fait rien de plus. Alors qu'il faut aussi apporter de la lumière. Il y a des églises qui sont des églises adeptes de la prière uniquement. C'est bien de prier, mais il ne faut pas que prier. Il faut aussi allumer la lumière. Et notre Église prie. Amen. Et je suis fier de notre Église, de toutes les formes de prière que nous avons avec les sentinelles du dimanche matin, celles du jeudi soir, avec les marcheurs de prière, avec les groupes de maison, toutes les formes, les femmes qui ont prié aussi, gloire à Dieu.
le groupe de louanges qui va avoir aussi son temps de prière spécial. Dieu soit béni. Mais en même temps, bien aimés, vous avez compris, on ne fait pas que prier. On distribue, on invite, on va prêcher, on va chanter, on s'est mis en action, on a travaillé, vous avez répété. Et Dieu aime cela. Parce que si nous n'aurions passé toute cette année qu'à prier, nous n'aurions que très peu d'impact. Jésus ne faisait pas que prier. Jésus priait, mais Jésus agissait. Il a dit, mon Père agit, mais moi aussi j'agis. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être des adorateurs de la prière, mais des adorateurs de Dieu. Et parce que nous adorons Dieu, nous remplissons le mandat que Dieu nous confie. D'un côté, nous prions, de l'autre, nous évangélisons. Amen. Et la prière, c'est le détonateur de l'évangélisation. Gloire à Dieu. Mais si l'Église fait retentir sa prière, mais que la prière n'est pas un détonateur, c'est un pétard mouillé. Et il faut véritablement que l'Église prie, mais que derrière l'Église agisse. Et c'est ce que vous faites. Puisque j'entends ici et là, que vous parlez à vos voisins, vous parlez à vos collègues, vous distribuez, vous collez les affiches. Et moi, je sais que Dieu va bénir. Parce que nous sommes intentionnels et nous sommes concrets dans notre démarche. Gloire à Dieu. Il nous faut proclamer des déclarations prophétiques sur la ville et sur la région selon Bill Johnson. Et ça, nous l'avons fait. Combien de fois le dimanche, nous déclarons des choses prophétiques sur les bien-aimés, sur les croyants, sur la ville, sur votre mission. Nous ne cessons ici de proclamer cela. Et nous ne devons pas arrêter de le faire. Parce que ça transforme non seulement les mentalités des chrétiens, mais ça transforme le monde invisible. Bill Johnson nous dit, nos paroles, lorsqu'elles sont alignées avec le ciel, façonnent l'environnement. Elles façonnent l'environnement. Et il ajoute, quatrième point, qu'il faut démontrer la supériorité du royaume par les signes et les miracles. Signes, guérison, miracles. Il dit, chaque miracle est une proclamation que Jésus règne ici et maintenant. Amen. Chaque miracle est la preuve que Jésus règne ici et maintenant. Chaque démon qui part, qui se manifeste, est la preuve de l'action du Saint-Esprit. Chaque malade qui est guéri est la preuve de l'action du Saint-Esprit. Chaque pécheur qui se repent, c'est la preuve de l'action du Saint-Esprit. Chaque personne qui parle en langue, c'est la preuve de l'action du Saint-Esprit. Amen. Alors nous devons prier pour un ciel ouvert afin que les choses se passent. Gloire à Dieu. Et puis, il nous invite à vivre une vie de victoire personnelle et de pensée renouvelée, une mentalité renouvelée par la parole, c'est indispensable pour ne pas combattre à partir d'un lieu de peur ou de défensive. Il dit c'est dans l'assurance de l'autorité reçue en Jésus-Christ que le combat devient efficace. Il dit tu es assis dans les lieux célestes, ne combats pas comme si tu étais encore par terre. Tu es assis dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit béni. On va entrer dans le combat. Vous êtes prêts? Amen. Je vais inviter les sentinelles qui veulent animer le temps de combat à venir sur le devant. On s'est nourri par ces bonnes paroles sur le combat spirituel ce soir. Ce soir, le thème de la soirée, c'est le témoignage auprès des autorités et des personnalités. Amen. Et nous savons que dans la perspective de la préparation du culte, eh bien, des leviers sont activés. Hein, Karen? Des leviers sont activés. Donc, on vous dit qu'il y a des contacts sérieux avec des personnes connues sur la ville. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des relations de respect. C'est le travail de notre Église. Certaines personnes politiques vont venir. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il y aura un salon VIP. Il y aura un salon VIP. On va prendre soin de ces personnes-là. On va pouvoir discuter avec elles et justement leur exprimer toutes les bonnes intentions de notre Église en faveur de la vie. Nous prions pour les autorités politiques, nous prions pour les maires, pour les préfets, etc. Nous prions pour toutes ces... Et puis d'autres encore qui sont en poste dans des positions tout à fait particulières dans la vie, nous prions pour elles. Nous voulons leur dire que notre Église, elle cherche le bien de la ville. Ce que dit Jérémie, cherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes en captivité. Et nous, on n'est même pas captifs ici. Hein. On n'est même pas en captivité, parce qu'on est libre. Par Jésus, on est libre. Gloire à Dieu. Mais on cherche le bien de la ville. Parce que c'est eux qui sont en captivité. Certains sont en captivité. Certains ont déjà des valeurs chrétiennes, attention. Ne nous trompons pas. C'est pourquoi on veut les bénir. Et on va prier pour ces personnes, afin que leur cœur soit touché. Vous avez vu précédemment dans les messages,
je vous ai mis plus d'une dizaine de témoignages de personnalités qui étaient enfermées dans des ordres religieux. On les a vus ensemble dans la Bible, avec les esprits territoriaux, on a vu ça ensemble. Il y a des Nicodèmes qui ont besoin de découvrir Jésus. Et dimanche matin, il va y avoir des Nicodèmes avec Kader. Attention, dimanche matin, on a des Nicodèmes qui vont venir ici. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit les touche. Que l'amour de Dieu les envahisse. Qu'il y ait quelque chose qui vienne du ciel pour les toucher. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit agisse. De façon tellement précise qu'il touche leur âme, qu'il touche leur cœur. Gloire à Dieu. Donc on va prier pour ce sujet-là. Témoignage auprès des autorités et des personnalités. J'invite Evelyne à venir. Tous les sentinelles qui veulent entrer dans le combat, donc ils vont vous citer la cible. On va pratiquer le targeting prière. C'est une prière stratégique, step by step. Il y a des cibles qui ont été éditées. Chaque sentinelle vous présente la cible. Il lit le verset qui correspond. La citation d'un revivaliste, et ensuite il parle en langue et il interprète, il va interpréter sa prière de puissance. On se lève tous ensemble, vous voulez? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.